Hello à tous, c'est Gummy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'actualité du jeu Stephen avec la nouvelle mise à jour qui va être déployée normalement aujourd'hui, donc le dimanche de Pâques. C'est la mise à jour 0.6.2 qui va notamment introduire l'événement spécial de Pâques où on va pouvoir dropper des mystery box spéciales. On va en parler en détail dans cette vidéo ainsi que toutes les nouveautés de cette mise à jour. Donc si t'es prêt, c'est parti. Donc on commence tout de suite avec l'événement de Pâques. Donc c'est le premier événement qui est organisé sur le jeu Stephen pour l'occasion des fêtes de Pâques. C'est un événement qui va durer 7 jours, qui va normalement débuter aujourd'hui dès que la mise à jour sera disponible sur les stores iOS et Android. Cet événement permettra de dropper des mystery box un peu spéciales. En fait, elles contiendront un objet supplémentaire dont on ne sait pas encore l'origine, ainsi qu'un petit logo d'œuf de Pâques sur le design des mystery box directement dans l'application. Donc seulement les mystery box qui seront droppés, donc obtenus à partir du lancement de cet événement, contiendront cet objet spécial ainsi que la marque du logo de l'œuf de Pâques. Les développeurs du jeu Stephen nous ont pas dit exactement quelle allait être la nature de cet objet en plus, mais ils nous ont donné un petit indice comme on le voit ici, qu'il semblerait que ce soit lié au film Inception. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment hypé par cet event, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui contiendra ces mystery box, et puis on continue tout de suite avec la suite des changements de cette mise à jour. Donc merci à crypto.edgar sur Twitter qui nous a fait un beau résumé de la dernière discussion des développeurs sur la mise à jour. Donc n'hésitez pas à aller voir son post sur Twitter et de s'abonner à son compte. Les développeurs nous disent que le but principal en fait de cette mise à jour, ça a été de revaloriser le système de game. En effet, ils ont remarqué qu'en fait les games de level 1, vu qu'elles pouvaient être obtenues quasiment gratuites quand on ouvrait une mystery box, parce que ça coûtait rien à l'ouvrir, fallait juste attendre que le temps d'ouverture atteigne 0, et bien ils ont remarqué que le floor price, donc c'est-à-dire le prix le plus bas de ces games level 1, était vraiment infime comparé à la valeur de ces games. Et c'est pourquoi ils ont voulu revaloriser cette valeur-là en ajoutant justement des modifications en termes de gameplay. Donc qu'est-ce qui va changer à partir de cette mise à jour pour les mystery box et les games? Alors désormais, pour pouvoir ouvrir une mystery box, même quand le temps d'ouverture sera écoulé à 0, il faudra quand même débourser une partie de ces GST gagnés pour pouvoir l'ouvrir. En fait, il n'y aura plus de mystery box qui pourra s'ouvrir gratuitement, il faudra au minimum mettre un petit montant de GST pour les ouvrir. On peut très bien imaginer que selon la rareté des mystery box, ce montant de GST sera plus ou moins élevé. Donc il s'agit aussi pour le jeu d'un autre moyen pour burn du GST et du coup maintenir une économie stable à l'enceinte du jeu. Par contre, c'est sûr que c'est un désavantage pour nous parce que maintenant on ne pourra plus ouvrir des mystery box de façon gratuite. Cependant, les développeurs ont aussi ajouté des points positifs. Désormais, toutes les mystery box prendront 2 jours de moins dans leur temps d'ouverture. Donc auparavant, par exemple, il fallait 8 jours pour ouvrir une mystery box common, désormais il n'en faudra plus que 6. Donc on aura un turnover d'ouverture de mystery box qui sera beaucoup plus court, ce qui permettra d'en ouvrir beaucoup plus. Ils ont aussi annoncé qu'avec cette mise à jour, toutes les games allaient de manière permanente être boostées. Donc par exemple, une game de level 1 qui ajoutait plus 2 points d'attribut, désormais ça vaudra un peu plus. On ne sait pas si ce sera peut-être plus 3, plus 4, etc. On aura les détails dans la nouvelle mise à jour, mais en tout cas, toutes les games seront boostées. On ne sait pas si cela concernera le montant fixe de boost d'une game ou bien si ça concernera seulement l'Awakening Effect, donc le pourcentage boosté des points d'attribut de base que vous pouvez retrouver à partir des games de level 2. Mais en tout cas, on aura tous les détails dans la mise à jour. Ils ont aussi dit qu'on pourrait désormais ouvrir les 4 mystery box en même temps, qu'on n'a pas plus d'infos sur cette mécanique, mais possiblement qu'on pourrait obtenir une sorte de rabais en ouvrant les 4 boîtes d'un coup. Ils parlent aussi rapidement de l'événement Trailblazer, donc pour ceux qui n'étaient pas au courant de ce petit événement, c'est un événement qui est exclusivement réservé aux premiers joueurs de l'application Stephen, ceux qui avaient joué avant le 28 février. Donc cela ne concerne pas du tout la grande majorité des joueurs, mais c'est un événement qui se déroulera à la fin d'avril où ils auront un x3 dans leur GST gagné. Ils reviennent ensuite sur leur collaboration avec ASICS sur la marketplace de Binance, où comme vous le savez déjà peut-être, 1000 chaussures au design d'ASICS vont pouvoir être gagnées lors d'une loterie sur la marketplace de Binance. La loterie a déjà commencé, donc il fallait s'inscrire à partir du 13 avril. Donc si vous êtes inscrit, tant mieux, vous allez pouvoir avoir une chance de gagner à cette loterie le 19 avril prochain. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est trop tard, les étapes d'inscription sont désormais terminées. Mais ils annoncent une bonne nouvelle, en fait il y aura 1000 chaussures de plus qui pourront être achetées directement sur la marketplace de Binance le jour même de la fin de cette loterie, donc ce sera le 19 avril, donc mardi prochain, et le prix initial sera de 0,5 BNB, soit environ 200$. Donc c'est vraiment des chaussures qui seront au rabais, on ne sait pas encore s'il y aura un système d'enchères ou bien si ce sera le premier arrivé, premier servi, mais en tout cas 1000 chaussures de plus seront disponibles également le 19 avril prochain. Les développeurs annoncent également qu'ils vont générer environ 10 000 chaussures Genesis en plus sur la blockchain de Binance. Pour rappel, les chaussures Genesis, ce sont des chaussures exclusives qui sont réservées lors des événements ou des concours ou bien pour les influenceurs. C'est des chaussures qui comportent des petits tags comparés aux autres types de chaussures. Concrètement, il n'y a rien de différent par rapport à une paire de chaussures classique. La seule différence se trouve au niveau du tag de la chaussure et du fait qu'il s'agit d'une paire plus exclusive que les autres. Donc en fait, ces 10 000 paires qui vont être mintées vont pouvoir alimenter tous les concours qu'ils organisent sur leur Discord, sur leur Twitter, etc. Donc c'est une bonne chose pour la communauté qui aurait peut-être pas les fonds pour pouvoir mettre 1200$ dès le début dans une chaussure. Donc ça c'est top. Ils annoncent également que normalement le multi-chain devrait apparaître dans l'application, c'est-à-dire que désormais, en plus de pouvoir acheter des chaussures sur la blockchain Solana, comme on le fait tous actuellement,
on pourra en acheter directement sur la blockchain de Binance. On pourra donc avoir par exemple 6 baskets sur la blockchain Solana et puis 3 sur la blockchain de Binance, et en tout on aurait nos 9 baskets. Pareil avec nos 9 énergies, ça ne changerait rien niveau interface d'utilisateur, c'est juste que ça permettra un peu plus de liberté par rapport au souhait de l'utilisateur d'en acheter sur la blockchain Solana ou Binance, et ça permettra surtout de désengorger la blockchain Solana qui était pas mal ralentie ces derniers jours, dernières semaines. A savoir que vous ne pourrez pas minter une chaussure de la blockchain Solana avec une chaussure de la blockchain Binance, donc vous serez obligé de minter des chaussures Binance avec des chaussures Binance et des chaussures Solana avec des chaussures Solana. L'autre grosse nouvelle de cette mise à jour, c'est l'introduction du GMT qui est maintenant imminente. Ils annoncent là au début de la semaine qui vient, donc à partir du 18 avril normalement, qui sera donc le deuxième token du jeu, donc en plus du GST. Ce token du GMT, donc le Green Metaverse Token, permettra de passer du level 28 au level 30. Il permettra aussi d'augmenter le maximum de GST gagné par jour. Il permettra d'augmenter la chance de dropper de meilleurs games dans les Mystery Box et la chance de minter de meilleures chaussures. L'équipe STEPN a aussi annoncé qu'il y avait désormais 300 000 joueurs quotidiens actifs sur l'application. Donc c'est énorme, hein, sachant qu'il n'y a même pas quelques semaines, on était à 200 000 et encore moins il y a un mois en arrière. Donc ça montre bien la progression de la popularité du jeu. D'ailleurs, notamment, c'est ce qui va les pousser à devoir encore plus resserrer la distribution de codes d'activation. Je sais que c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les nouveaux joueurs parce que c'est déjà pas mal galère de trouver un code d'activation, mais ils ont vraiment besoin de faire ça parce que sinon les serveurs vont être surchargés et ils n'auront pas assez de temps d'adapter les choses et du coup ça va prétériter les joueurs actuels. Donc ils sont obligés de faire ça, de fermer un peu les vannes pour pouvoir assurer une croissance saine dans l'application. Ils précisent aussi que les chaussures ASICS qu'on pourra gagner lors de cette loterie sur Binance ne seront pas différentes des autres chaussures hormis leur design exclusif, et que en mintant 2 chaussures ASICS entre elles, on n'obtiendra pas une troisième chaussure au design d'ASICS, on obtiendra une chaussure basique comme d'habitude. Et je vous le rappelle, le but de cette mise à jour était de revaloriser les games au sein du jeu STEPN, et c'est déjà chose faite parce que si on va voir la marketplace, on peut voir que toutes les games, quasiment sans exception, ont doublé voire triplé dans leur valeur marchande. Je me rappelle encore quand les games confort level 1 étaient disponibles pour 0.1 seul, et désormais elles sont à 0.3, donc ça montre bien que l'équipe STEPN a bien réfléchi par rapport à tous ces changements, et que justement leur objectif est quasiment atteint, parce que le marché a réagi en conséquence en augmentant la valeur des games. Donc désormais ça va vous coûter plus cher d'obtenir des games de level 1 et les levels supérieurs, mais ça c'est dû au fait, comme je vous le rappelle, à l'ouverture des Mystery Box qui sera désormais plus gratuit, mais qui sera un minimum payant en GST. Donc voilà, c'est un peu tout sur cette vidéo d'actualité sur la prochaine mise à jour STEPN. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette mise à jour, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. J'ai d'ailleurs sorti un tutoriel pour comment bien choisir sa meilleure chaussure pour débuter. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter @gummystepen où j'y partage l'actualité et des astuces en plus de ma chaîne YouTube. On a aussi un groupe privé de Telegram où on est maintenant 300 membres et on partage des conseils et astuces sur le jeu STEPN que je vous mettrai en description, donc n'hésitez pas à le rejoindre également. Marchez et courez bien avec STEPN et nous on se dit à très vite.